C'est dans le nom de Jésus que je prie et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Gloire à Dieu, Dieu est bon. La gloire est dans Christ Jésus. Bonjour à tous. Dieu est bon. Nous sommes là depuis pratiquement une semaine, depuis mardi, par la grâce de Dieu. Et depuis mardi, nous nous retrouvons ici chaque soir. Et chaque soir, nous essayons de nous encourager, nous exhorter par rapport au thème qui est les bénédictions du royaume de Dieu. Et malgré les intempéries, malgré la pluie, les coupures, chaque soir nous sommes là, nous étions là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est la fin de ce séminaire et nos rencontres avec Dieu continuent. Alléluia. Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons compris que nous avons ajouté, nous avons conclu d'ajouter par la grâce de Dieu, le deuxième jour dans la semaine, à savoir les jours ouvrables, précisément le jeudi en fait. Le jeudi, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver ici pour le temps d'enseignement de la parole de Dieu. C'est depuis un mois que nous sommes ici, que nous nous retrouvons ici. Donc, nous avions juste la journée de dimanche matin. C'est ça, non? Dimanche matin, on se retrouvait, ça fait 9h30, partager la parole. Mais à partir de demain, la semaine de demain, nous avons déjà deux rencontres. À savoir le jeudi de 16h30 à 18h30, enseignement la parole de Dieu. Et le même jeudi, à partir de 12h jusqu'à 15h30, 16h pile, nous aurons des entretiens ici, individuellement, et des temps de prière. Donc si quelqu'un a besoin de passer par entretien, a besoin de la prière, une situation qui aimerait que l'on prie, que l'on suive. Donc tous les jeudis seront ici à partir de midi. 11h nous serons ici tous les jeudis pour les entretiens et les prières personnelles individuelles. Et le même jeudi là, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, nous aurons le temps d'enseignement de la parole de Dieu. Donc c'est le jeudi et le dimanche. Le dimanche matin, comme on l'a vu, c'est à partir de 9h30. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le titre du livre c'est L'Innovation pour la gloire de Dieu. Le thème c'est comment évangéliser et comment recevoir la vie éternelle. Pour ceux qui ont à cœur de partager la parole de Dieu aux autres, peuvent venir et s'inspirer de ce livre. L'Esprit de Dieu va encore te faire du bien pour que tu puisses mieux partager la parole de Dieu aux autres. Voilà quoi, c'est un grand toi t'aime. Voilà quoi. Jésus est mort là-bas pour lui, il nous aime. Jésus ne te condamne pas. Et une fois que Jésus t'a pardonné, va et ne pêche plus. Alléluia. Et vraiment c'est intéressant. C'est très riche. C'est pas grand, mais c'est très riche. Et je vous assure que si vous lisez, si vous mettez en pratique ce qui est écrit, ça va être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Dieu soit béni. Vous avez laissé un seul. Ça marche. Ok. Donc, vous avez eu hier. Vous êtes là hier? Venez. Gloire à Dieu. Écoutez le mandat, là où l'église est née, là où Dieu a commencé, on met un mot. En un mot, là où il y a la station de l'E, voilà quoi. Nous avons un orphelinat qui s'appelle l'Arche du Salut. L'orphelinat, l'Arche du Salut, c'est une maison qui accueille, qui reçoit les enfants orphelins, les enfants abandonnés. On les reçoit, on les reçoit par amour pour Dieu et pour eux. On les garde, on les envoie à l'école et c'est gratuit. C'est gratuit. Les enfants sont payés à 100% par Christ Jésus. Alléluia. Et là-bas, tous les enfants sont scolarisés. À partir de 3 ans, on envoie les enfants à l'école. À partir de 3 ans, on envoie à la maternelle et c'est gratuit. Jésus fait tout. Voilà quoi. Donc nous avons aussi l'Arche du Salut télévision. Pour ceux qui ont le téléphone, comment on appelle ça? Android. C'est pas pourquoi ils appellent ça Android. Voilà quoi. Donc, vous rentrez dans YouTube. Alléluia. Amen. Et puis vous tapez, vous rentrez dans YouTube, vous tapez l'Arche du Salut télévision. Vous allez voir les enseignements de la parole de Dieu, les témoignages. Vous allez également rencontrer, voir, je veux dire, le séminaire qui s'est passé à la salle polyvalente de Bakumba. Amen. Il faut juste avoir le téléphone Android. Vous allez dans YouTube, vous tapez l'Arche du Salut télévision. Et puis vous allez voir les enseignements de votre choix. Et puis vous voyez en fait. Nous avons aussi une épicerie sociale. C'est quoi une épicerie sociale? C'est un magasin en guillemets. Et puis ça nous permet, voilà, magasin alimentaire en guillemets. Et puis ça nous permet de venir à l'aide par la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu permet aux personnes, aux familles démunies. Donc chaque fin de mois, on leur apporte par la grâce de Dieu un peu de quoi à manger selon que Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans Jacques 1, là-bas, le verset 27, que la religion pure et sans tache
consiste à venir en aide. C'est ça, non? Aux veuves et aux orphelins. Donc, normalement, le rôle de l'Église, c'est de prêcher que les hommes soient sauvés, mais aussi de soutenir les uns les autres qui sont démunis. Alléluia, amour pour Dieu. Et nous avons une épicerie sociale. Et si vous voulez nous appeler, pour essayer de prier bien pour une situation, vous priez à distance sur le téléphone, appelez au 0 74 48 12. Adresse, numéro de téléphone est à la fin. Et si vous êtes de passage à Mwanda, vous voulez passer au culte avec nous, passez là-bas à Mwanda, on a le culte le mardi, c'est ça non? Amen. Le jeudi, le vendredi et le dimanche. On a 4 jours à Mwanda, jour de culte. Mardi, c'est enseignement. Jeudi, intercession et prière. Vendredi, enseignement, la parole de Dieu. Et dimanche matin, vendredi 9h30 jusqu'à 13h, dans le culte de fin de semaine. Si vous avez des passages à Mwanda, ou si vous avez une connaissance, ou un parent, une famille, on a quoi qui cherche le Seigneur, prier. Et si vous êtes touché par l'œuvre que l'on fait, c'est par là, vous pouvez les orienter à l'église de Mwanda. Et leur communiquer le numéro de téléphone qui est juste à la fin du livre. Amen. Amen. Donc, en deux mots, c'est ce que j'avais à cœur. On va commencer. Le partage de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit quelque chose? Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Soyons libres. Nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes une famille. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un a-t-il une question ou un songe à partager? Une vision? Une préoccupation? Vous voulez quelque chose? On vous écoute? Parce que votre regard parle en fait. Vous voulez quelque chose? Je veux dire quelque chose à travers moi et les enfants. D'accord, allez-y. Comment on vous appelle? Je m'appelle Judith. Pardon? Judith. Judith, je connais ton prénom, c'est pour les autres en fait. Alléluia, je ne l'ai pas oublié. Je te connais. On était où? À la salle. Alléluia. Moi, j'aimerais qu'on prie pour ma famille. Ça ne doit pas en ce moment. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas, Judith? Je ne sais pas. Mais tu as remarqué quoi, Judith? J'ai remarqué que la fois dernière, j'étais ici, il y a eu un petit souci. Je n'ai pas apprécié. Comme je suis un peu colérique, je sais un peu de maîtriser ma colère. Je dis, bon, il n'y a que Dieu qui peut faire. D'accord. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. D'accord. Vous étiez là mardi, c'est ça, non? Je ne vous ai pas vu mercredi. Je ne vous ai pas vu jeudi, je ne vous ai pas vu vendredi, je ne vous ai pas vu samedi. Et moi, personnellement, j'étais un peu inquiet. Parce que je sais que Judith, dans la première campagne sur la cour de la mairie, et la salle, vous étiez là. Lors de la deuxième rencontre, c'est le deuxième séminaire, à la salle polyvalente. Et si vous étiez là, et lorsqu'on vient, j'ai remarqué ton absence et j'étais un peu inquiet. Mais j'ai compris qu'il y avait un petit souci. Il y avait un petit souci et on prie dans le secret pour que Dieu fasse grâce. Alléluia. À la fin, on va se voir pour un petit échange. C'est possible? Alléluia. Venez avec vos enfants. On va prier pour eux. Venez. Venez vous et vos enfants. S'il vous plaît, venez vous avec vos enfants. On va prier pour eux. Appelez-les. Mettez-vous là, on va prier. Alléluia. Venez. Dieu soit béni. Ok. Je crois qu'il y avait une petite fille, non? Il y avait une petite fille, non? Elle est partie. Ah, d'accord. Donc tu vois que j'avais remarqué que tu avais. Vous voyez quoi? Dieu soit béni. Et comment on appelle la grande fille? Ah, mettez-vous à côté des mamans. La grande fille vient à côté des mamans. Voilà. Elle s'appelle. Tu t'appelles comment? Karen. Priez pour la famille, la sœur Julie. Elle et ses enfants, sa vie, à lui et sa maison, sa famille, leur projet, leur santé, leur foi. Nous allons refuser la distraction et les plans de l'ennemi dans leur vie. Alléluia. Priez au nom de Jésus pour Julie et ses enfants. Prions. Prions pour la société de nos enfants. Prions pour la société de nos enfants. Prions pour la société de nos enfants. Prions pour eux. Nous proclamons, Seigneur, des paroles de royaume. Au nom de Jésus, Seigneur, nous allons tous les anges, les camps, Seigneur, autour de
Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour Julie, la sœur Julie et ses enfants. Je prie que ta main puissante et surnaturelle, ta main souveraine soit sur Julie et ses enfants et toute sa maison. Seigneur, ce matin, je viens prendre autorité au nom de Jésus, Seigneur, pour le gloire, contre toute œuvre maléfique, démoniaque, satanique ou charnelle ou humaine qui veut s'élever contre cette maison, contre sa foi, contre sa famille, contre ses enfants. Je viens condamner cela au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Seigneur, mettre la paix dans la vie et dans le cœur de ta servante, de ta fille. Alléluia, Judith. Viens, Père, au lieu de vouloir sécuriser ses enfants, protéger ses enfants, Seigneur. Père, je prie, alléluia, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a volé soit restitué au nom de Jésus, Seigneur. La paix que l'ennemi a volée, la joie que l'ennemi a volée dans la vie de ta fille, de ta servante, soit restituée au nom de Jésus, Seigneur. Père, que ton salut soit leur partage. Que ta grâce soit leur partage, que ton amour soit leur partage, que ta sécurité soit leur partage, que ta protection soit leur partage, que ta détermination, que ton engagement soit leur partage, Seigneur. Continue à la consoler. Tu es le consolateur et il faut le par excellence. Je te bénis, je te remercie. Tout ce que tu as commencé à faire depuis la première rencontre avec cette personne de cette famille. Nous prions aussi que tu as commencé à la vie de Judith, de ses enfants, que tu es le parachève dans le nom de Jésus, Seigneur. Gloire, honneur, honte à toi, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Dieu bénisse la famille qui vous assoit. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut dire quelque chose rapidement, je vais la parole. Dieu est bon. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6. C'est la seconde dedans avec s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous sommes là depuis mardi, par la grâce de Dieu, et nous sommes là pour un séminaire. Et par la grâce de Dieu, mardi nous avons parlé de comment c'est qu'est la véritable bénédiction pour ceux qui étaient là. On définit ce qu'est la bénédiction de Dieu selon Dieu, et nous avons visité quelques passages. Nous avons compris que la bénédiction par excellence, c'est la personne de Christ Jésus. Nous avons expliqué un certain nombre de choses et nous avons prié. Mercredi, nous étions là également. Nous avons partagé la parole de Dieu. Toujours dans le même thème. Bénédiction du royaume de Dieu. Et comme sous-thème, nous avons parlé par la grâce de différents types ou différentes sortes de bénédictions. Les 4 types ou sortes de grâces ou de bénédictions. Nous avons dit que dans l'église, voilà quoi. Il y a la bénédiction, la bénédiction d'ordre général. Tout le monde peut bénéficier de cela. Même le sorcier. La preuve, c'est que la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les méchants. C'est la bénédiction d'ordre général. On la reçoit sans effort. Et l'autre type de bénédiction, par rapport à la semaine de mercredi, c'est la bénédiction qui est attachée à l'œuvre dans laquelle on persévère, on prie, l'église dans laquelle on persévère. L'église, entre guillemets, l'assemblée. Dans l'église, dans cette œuvre-là, dans l'assemblée, il y a un certain nombre de bénédictions que Dieu a accordées à cette église. Par conséquent, toutes les personnes qui persévèrent et qui prient dans une assemblée, quelconque dans cette assemblée, les bénédictions qui sont attachées à cette église, à cette œuvre, il y a aussi leur partage. On l'a expliqué par la grâce de Dieu. Et jeudi, nous avons parlé de conditions ou du prix à payer, être béni pour recevoir la bénédiction. Nous sommes allés, nous avons vu comme texte de base, Genèse chapitre 12, avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, sors de ta maison, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, sors de ta patrie. Et c'est alors que je ferai ça pour toi. Il y avait 7 bénédictions
qui avait été accordée à Abraham s'il obéissait à la parole de Dieu. Et lorsqu'Abraham a obéi, parce qu'Abraham obéit, il a bénéficié de toutes les choses qui étaient accordées à l'obéissance, à ce qu'il venait de faire, de sortir de sa maison, de sortir de la maison de son père, voilà quoi, de sa patrie, de sa nation. Et puis il a obéi et Dieu l'a béni, véritablement. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le père de la foi. Et l'autre type de bénédiction, c'est la bénédiction qui est attachée au serviteur de Dieu, à ce qui a reçu la vision. Dieu le bénit et pour que par son canal, le peuple de Dieu soit aussi béni. On l'a vu jeudi, nous avons expliqué long et large. Pardon. On a vu mercredi, le 4e type de bénédiction. Nous avons expliqué. Voilà quoi. C'est mercredi ou jeudi? Mercredi, c'est là. C'est mercredi, hein. C'est mercredi qu'on l'a vu par la grâce de Dieu. Et on a vu ce type de bénédiction. Quoi? La bénédiction personnelle ou particulière. Là, je parle de ce qu'on a vu mardi. Et mercredi, nous n'avons pas les conditions pour être bénis. Et jeudi, nous avons, par exemple, le point là, qui était là jeudi, qu'est-ce qu'on a vu jeudi? Les secrets de bénédiction. Alléluia. Nous avons libéré, présenté quelques secrets, et après nous avons vu, voilà quoi. Et il y a des personnes qui volent aussi nos bénédictions. Nous avons dit que ceux qui volent nos bénédictions, on les appelle les voleurs de bénédictions. Alléluia. Et nous avons compris ce qu'il faut faire pour ne pas être victime de cela. Nous avons prié. Hier samedi, c'est cela. Hier samedi, nous avons parlé par la grâce de Dieu par si Saint-Esprit, le ministère de la parole de Dieu. Nous avons expliqué ce qu'est la parole de Dieu. Voilà quoi. Le service ou les différents services ou fonctions que joue la parole de Dieu. Je suis un peu en train de faire le récapitulatif de tout ce qu'on a vu depuis mardi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons conclure ce séminaire avec le thème qu'on appelle le salut, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Pourquoi parler de Jésus? Pourquoi parler des bénédictions du royaume de Dieu? Pourquoi Dieu bénit? Pourquoi Dieu guérit? Pourquoi Dieu protège? Pourquoi Dieu sécurise? Pourquoi Dieu fait de bonnes choses? C'est parce qu'il veut nous donner son salut, il veut nous sauver. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous allons parler du salut, la vie éternelle. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2, on dit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ici, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous fait comprendre quelque chose. Ne n'est pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est quoi la grâce? On l'a dit, c'est la bénédiction de Dieu. Quand on parle de grâce, on parle des faveurs de Dieu. Quand on parle de grâce, on parle des bénédictions de Dieu. Dieu dit, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La bénédiction de Dieu en vain. Et il dit au verset 2, au temps favorable, j'étais exaucé. Cela prouve que Dieu exauce encore. Dieu exauce nos prières. Il dit, au jour du salut, j'étais secouru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est pour calmer l'enfant de s'il te plaît. Pourquoi il bouge? Pourquoi il bouge? Elle n'a pas faim. Elle a mangé le matin. Ah d'accord, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit au verset 2, gloire à Dieu, il dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Et puis il dit, voici maintenant le jour du salut. Frère, sœur dans le Seigneur, enfant, je vous dis quelque chose de simple. On peut tout avoir sur terre. Écoute bien s'il te plaît. On peut tout avoir sur terre, comme ne rien avoir sur terre. Mais si l'on meurt sans Jésus-Christ de Nazareth, on est perdu pour l'éternité. Tu peux avoir tous les problèmes du monde. Alléluia. Mais si tu as accepté Christ Jésus, au jour de ta mort, tu vas dans la présence de Dieu. C'est le plus important. Tu peux avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent. On peut te respecter ou tu peux ne pas te respecter.
Mais si tu as Christ Jésus, tu as le salut et c'est le plus important. Tu peux souffrir. Tu peux passer des temps difficilement difficiles. Même pour scolariser tes enfants, c'est compliqué. Mais si tu as Jésus, tu es sauvé. Et par amour pour toi, Dieu va répondre à tes besoins. Frère, la vie éternelle est plus que tout. Le salut, la vie éternelle, c'est plus que tout. Tu peux tout perdre. Mais ne perds pas ton salut si tu es déjà sauvé. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Christ Jésus, le salut que Christ Jésus nous donne, tu es perdu. C'est la vérité. Tu peux manger la même chose tous les jours. Le poulet, la sardine fumée, le manioc, ou le manioc. Mais si tu as Christ Jésus, tu as tout. Je vous dis la vérité. Le salut que Christ Jésus nous donne est plus que tout. C'est plus que la maison dans laquelle tu habites. C'est plus que le travail que tu cherches ou que tu as. C'est plus que l'argent que tu possèdes. C'est plus que ton mari, c'est plus que ta femme, c'est plus que tes enfants. Le salut que Christ te donne. Donc, il ne faudrait pas que ton cœur soit troublé ou se trouble à cause des choses de la terre ou à cause des choses de la vie ou des problèmes ou des situations difficiles que tu traverses. Le salut, mon frère, le salut, ma soeur, la vie éternelle, mon frère, la vie éternelle, ma soeur, c'est plus que tout. La preuve, c'est qu'on a assisté à l'enterrement d'une soeur avant-hier, non? C'est hier ou avant-hier? C'est hier, non? Elle est morte où? Amanda? C'est Amanda? On l'a enterrée ici, non? Bon, dites-moi, est-ce que quand on l'a enterré, on l'a enterré avec les maisons? Non. On l'a enterré avec ses bijoux? Non. On l'a enterré avec son argent? Non. On l'a enterré avec ses parents? Non. On l'a enterré seul. Seul tu mourras. Seul tu rendras compte à Dieu. Seul tu iras au paradis. Ou seul tu iras en enfer. Seul. Même l'homme pour qui tu souffres ne te fera rien ce jour-là. La femme pour qui tu souffres ou qui te fait souffrir ne fera rien ce jour-là. L'enfant qui te fait souffrir, la fille qui te fait souffrir, ce jour-là ne te fera rien. Même moi qui te prêche l'évangile, ce jour-là je ne pourrai rien faire pour toi. Donc pour rien au monde, ne va en enfer. Pour rien au monde, ne vends pas ton salut au diable. Pour rien au monde, ne vends pas ton salut aux hommes. Pour rien au monde, ne va pas en faire après des problèmes ou des soucis ou des difficultés de la vie. Christ dit, Paul dit que voici maintenant le jour de ton salut. Le salut, mon frère, ça ne s'achète pas au marché. La vie éternelle ne s'achète pas au travail. Ne se trouve pas au travail. Ou dans les études. Ou dans les champs. Ou dans les plantations. Ou dans l'argent. Ou dans les biens. Ou dans les soucis, dans les problèmes. La vie éternelle, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. Une seule personne donne la vie éternelle. Son nom, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui te donne la vie éternelle. Je ne suis qu'un canal, un instrument qu'il utilise pour t'amener à Christ, que tu reçois la vie éternelle que lui seul peut te donner. Mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouble pas. Sans les inquiétudes, sans les soucis, sans les problèmes, sans les stress. Sinon tu vas mourir tôt et vite et pour rien. Sans faire ce pourquoi il t'a appelé sur terre. Dieu t'a donné encourager quelqu'un ce matin en fait. La vie éternelle. C'est-à-dire que toute la journée, c'est comme ça. Toute la journée, pourquoi? Les soucis les passent. Oh, il y a un homme qui s'appelle Christ Jésus, l'homme de Galilée, qui veut te secourir, qui veut t'aider, qui veut te fortifier, qui veut te bénir, qui veut te pardonner, qui veut te sauver. Il attend seulement que tu cries au secours. Au secours. Seigneur Jésus, viens à mon aide. C'est simple que ça. La vie éternelle. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour de ton salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut te faire du bien. C'est aujourd'hui qu'il veut te consoler, te pardonner, t'aider, te fortifier, t'encourager, te relever. Te faire du bien.
Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Verset 17 à 22. Allons-y. Marc 10. Quelqu'un peut me donner la lecture, s'il vous plaît? Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. 22. Mais affligé de cette parole, ce homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Amen. Ce passage concerne d'abord une personne, ce jeune homme riche. Ça ne te concerne pas d'abord. Mais à l'intérieur de ce passage, toi et moi, on peut tirer des enseignements qui peuvent nous faire du bien. Alléluia. Et la Bible dit, dans Marc 10, 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, vraiment courant, et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La Bible dit, au verset 19, Jésus répondit, tu connais les commandements. Donc, pour recevoir la vie éternelle, il faut d'abord connaître les commandements de Dieu. Et ensuite, après avoir connu les commandements de Dieu, je veux que tu mettes en pratique les commandements de Dieu. Il dit, mais tu connais les commandements. Comment tu me poses la question, à savoir, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors que tu connais ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui rappelle en disant, mais mon ami, tu connais les commandements. La vie éternelle, c'est connaître les commandements, la parole de Dieu, et les mettre en pratique. Et Jésus lui rappelle les commandements, que toi et moi on connaît. Il dit au verset 19, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. En fait, j'ai déjà obéi à tout ça. J'obéis à tout ça depuis que je suis tout petit. Et c'est la vérité d'ailleurs. Jésus lui répondit. Jésus l'ayant regardé, voilà quoi, l'aimant et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Wow. Puis viens et suis-moi. Donc dans le ciel, il y a un trésor. Dans le ciel, il y a un trésor. Il dit à l'homme riche, si tu veux être sauvé, obéis, honore, respecte ton père et ta mère. Quand on parle de père et mère, c'est les parents, à la fois biologiques et les aînés en âge. Alléluia. Aussi les pères dans la foi, c'est les pères et les mères. Il dit honore-les, respecte-les. Et il dit par la suite, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages. Et il dit, et le jeune homme dit à Jésus, Seigneur, tout ça là, j'observe ça. Et c'est la vérité. Et là, Jésus le regarde, Jésus lui dit, mais tu dis la vérité. Il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui manquait à cet homme riche-là pour que sa vie soit agréable à Dieu? Qu'est-ce qui manquait à cet homme riche-là pour qu'il soit sauvé? Qu'est-ce qui manquait à cet homme riche-là pour que s'il arrivait qu'un jour il mourrait, il va aller au ciel? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Et Jésus lui dit ce qui manquait. Tout est écrit, hein? Je n'invente rien. Jésus l'ayant regardé, verset 21, l'aimant, il lui dit, il te manque une chose pour que tu sois parfait. Il te manque une chose pour que tu sois agréable. Il te manque une chose pour que tu obtiennes la vie éternelle. Parce que la question au départ c'était quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Que cet homme riche-là n'avait pas la vie éternelle. Bien qu'il respectait son père et sa mère, bien qu'il ne volait pas, bien qu'il ne tuait pas, bien qu'il ne mentait pas, bien qu'il ne faisait pas de faux témoignages. Mais il lui manquait quelque chose pour qu'il soit sauvé ou qu'il ait la vie éternelle. Donc, une toute petite chose, frère Francis, peut nous faire passer à côté de la vie éternelle. Est-ce que tu le sais? Une toute petite désobéissance, un sale comportement,
un sale caractère, un mauvais choix peut te faire passer à côté de la vie éternelle. Et Jésus dit à cet homme riche-là, mon ami, oui, c'est que tu savais tenir tellement quelque chose. Ton problème c'est quoi? C'est que tu es cupide. Tu es attaché à l'argent. Tu aimes l'argent. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu es malade. Tu aimes tellement l'argent. Voilà pourquoi on a apprécié l'homme riche. Et Jésus lui dit, bon, pour que tu sois sauvé, pour que tu obtiennes la vie éternelle, toi, homme riche, tu m'as posé la question là, je vais te dire ce que tu dois faire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Jésus dit, je vais te dire ce que tu dois faire. Dis Amen. Amen. Et Jésus lui dit, pour que tu sois sauvé, pour que tu obtiennes la vie éternelle, voici ce que tu dois faire. Prends tous tes biens, tous tes biens, vends ça et donne ça aux pauvres. Et ne t'arrête pas là. Ensuite, viens et suis-moi. Deux choses que l'homme riche devrait faire. La première chose, c'est quoi? C'est de se séparer de sa cupidité, de ses biens, de son argent. C'est lui l'homme riche, c'est pas toi d'abord. C'est lui l'homme riche, alléluia. Il devrait se séparer de ses biens. Il devrait prendre sa vente et donner aux pauvres. Première chose. Deuxième chose, il devrait ensuite suivre Jésus. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Partout où Jésus passe, il devrait le suivre. Partout où Jésus allait, il devrait le suivre. Mais avant de suivre Jésus, il devrait se débarrasser de quoi? De ses biens, de son problème de cupidité. Et c'est là le problème de cet homme riche. La Bible dit, le dernier passage, c'est ça, non? La Bible, verset 22. Mais affligé de cette parole, waouh! De quoi? La parole de Dieu. Cet homme s'en allant tout triste, quand il avait les grands biens, il ne voulait pas s'en séparer. Il est perdu. C'est le même homme riche là, non pas Luc là-bas. C'est le même homme riche là, non pas Luc dans Luc, je crois, 17 là-bas, Luc 16 là-bas. L'homme riche et qui est Lazare. L'un est parti au paradis dans le sein d'Abraham et l'autre est parti en enfer. Qui est parti en enfer? C'est le même homme riche là. Il est parti tout triste. Il n'a pas saisi la parole de Dieu. Il n'a pas saisi la main que Dieu lui a tendue. Il est parti tout triste. En partant, il est parti tout dans ce chemin de l'enfer et à l'enfer. Ça, c'est le cas précis de cet homme riche-là. Bon, pour toi et pour moi, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle? Je vais vous dire autrement. Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois sauvé? Qu'est-ce qui te manque pour que tu reçoives la vie éternelle?